Un bon matin, j'étais en train de passer mes moments d'intimité avec Dieu et je sens quelque chose me dire, Daniel, poste cette vidéo. En fait, pour dire vrai, j'ai commencé en 2006, si je ne me trompe pas, 2006, c'était au Burundi. J'ai commencé dans une chorale en fait, c'est là que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de commencer dans une chorale. Et malgré que j'étais toujours photographe, j'étais à la chorale, donc je servais à la chorale, mais encore dans ce côté anonymat en fait de cet adorateur. Ouais. Bon, l'adoration, je dirais, c'est venu lorsque j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Parce que pour dire, avant cette période où j'ai donné ma vie à Christ, je n'étais pas vraiment cet adorateur, j'étais plus dans le monde, dans tout ce que nous savons en fait, d'un jeune garçon qui est dans le monde. Et c'est là où en fait, c'est quand j'ai décidé de donner ma vie à Christ que tout a commencé en fait, que le Seigneur a commencé à faire monter à la surface tous mes dons, tous mes talents, tout ce qu'il avait mis en moi et aussi ce côté adorateur. Avant de venir à Christ, pour dire vrai, j'avais pas vraiment de rêve, mais j'étais plus dans le rap. J'étais vraiment dans le rap, mais j'étais tellement perdu en fait que je n'avais pas de vision. J'étais quelqu'un vraiment sans vision, j'étais dans le rap, on me voyait après dans ça, dans ci, dans les femmes, donc j'étais pas vraiment focalisé sur je veux être ceci. Non, j'étais un peu éparpillé. Ok, pour commencer à diffuser mes moments d'adoration, j'étais chez moi, en Chine en fait. Et c'est là que, un bon matin, j'étais en train de passer mes moments d'intimité avec Dieu. Et je sens quelque chose me dire, Daniel, poste cette vidéo. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Alors c'était sur Facebook. J'ai posté la vidéo sur Facebook et il y avait quelques commentaires des personnes qui étaient bénies, qui disaient, Daniel, il faut faire plus et cela. Je me suis dit, j'ai aussi une page Instagram et que je pourrais commencer à poster ces moments d'adoration pour bénir une âme. D'où c'est là que j'ai commencé à poster les vidéos ici et là. Ça pouvait être le week-end ou même mercredi, selon l'inspiration en fait, du Saint-Esprit. Donc voilà. Les personnes qui m'inspirent le plus, je peux citer deux personnes. La première personne, c'est l'adorateur Cedre Katambayi. Il m'inspire vraiment par son côté... Vous savez, il y a des gens qui... Vous sentez comme s'ils dorment sur la poitrine de Jésus. Et il a un calme, mais il dégage beaucoup en fait. Et à chaque fois que je le voyais sur scène, je me disais, j'aimerais bien tirer quelque chose de lui. Et la deuxième personne, c'est le pasteur William McDowell des États-Unis. Ils ont quelque chose en fait, les deux, qui... Je ne sais pas comment expliquer, même là j'ai comme la chair de poule en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais ils dégagent tellement, mais dans un calme en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis plus identifié à ces deux personnes. Ok, faire mes propres chansons, je suis quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, j'ai reçu quand même des chants. Des chants... En fait, moi j'aime dire mes chants ne sont pas trop des chants, comment dire, des chants studio, où il y a le refrain, couplet, bridge and everything. Mais c'est plus des chants d'adoration en fait, qui poussent les gens à adorer. Et je crois, par la grâce de Dieu, si Dieu me le permet, dans les années ou dans les mois ou semaines qui arrivent, nous irons quand même au studio pour enregistrer ces chants afin de bénir un grand nombre de personnes dans l'église. Ok, ma pierre d'édifice que je pourrais apporter en fait en tant qu'adorateur, c'est d'emmener des personnes à retourner à l'œuvre de la croix, à vraiment retourner à l'œuvre de la croix parce que la vie chrétienne commence en fait par là. Et on tourne un peu dans beaucoup de choses, l'onction, toutes ces choses, la spiritualité, c'est bien beau, c'est bien. Mais je pense que ma pierre d'édifice serait en tant qu'adorateur de ramener le cœur
de l'Église vers le cœur du Père au travers de la croix. À un jeune qui aimerait se lancer dans l'adoration, je donnerais pas mal de conseils. Premièrement, beaucoup aimer les Écritures, parce que tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Il faut passer beaucoup du temps dans les Écritures, beaucoup alors beaucoup. Et aussi, il faut travailler ton talent. Je crois que c'est le côté peut-être qu'on oublie, on présente le côté spirituel, mais il y a aussi le côté où tu dois travailler. Si Dieu t'a donné ce talent de jouer au piano, à la guitare, au saxophone, de chanter, travaille ce talent-là parce que même lorsque l'onction vient en fait amplifier ce que tu as déjà. Donc travaille ton talent, mais sois aussi amoureux des Écritures. C'est le conseil que je pourrais donner. Ma nourriture préférée, j'aime bien le riz et l'haricot. Ouais, c'est une bouffe que je peux manger tous les jours, pratiquement du 1er au 31. Ouais. Le christianisme aujourd'hui. Je pense que Christ n'est pas au centre. Je pense que vraiment on est en train de plus valoriser les choses qu'il donne. On est en train de valoriser même notre propre personne que Christ. Et c'est hyper dangereux. C'est vraiment hyper dangereux. Et je prie vraiment que ce christianisme puisse vraiment reporter son image qui est même Christ. Christianisme qui est Christ. Donc voilà.